Hello les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons, pardon, je vous retrouve pour la guidance de la pleine lune. Énergie de pleine lune qui vont s'étendre sur les 2 semaines du 5 au 19 février. On va aller voir ce que cette pleine lune vous réserve. La première pleine lune de janvier était une pleine lune vraiment de fin de cycle. Là on a enchaîné avec une nouvelle lune vraiment de renouveau après cette fin de cycle. Et là on va aller voir un petit peu ce que cette nouvelle pleine lune vient vous apporter. Je vais utiliser le tarot, on doublera avec les rêves enchantés et en fin de tirage on prendra des cartes signe par signe, cancer, scorpion, poisson, pour avoir des messages un petit peu plus séparément au niveau des signes. Vous pouvez regarder en ligne, toutes les guidances sentimentales de février sont en ligne, si le côté sentimental vous intéresse, tout ça c'est en ligne. Je vous avais fait aussi en début d'année une guidance sentimentale pour le premier trimestre, janvier, février, mars, donc n'hésitez pas à jeter un œil, ça complétera février et le mois de mars, ça vous permettra de commencer un petit peu à voir l'évolution de la situation. Vous pouvez retrouver ça facilement dans la playlist de ma chaîne sur la playlist de janvier. Et je vous avais fait aussi une guidance du cheminement. On voit votre passé, d'où vous venez vraiment, les leçons qui ont été apprises, là où vous en êtes par rapport à ça en ce moment, les leçons qui agissent dans votre vie et vers quoi vous vous dirigez. Donc ça permet un petit peu de voir où on en est dans son cheminement. Donc tout ça c'est en ligne, n'hésitez pas à y jeter un œil. Allez, on est parti pour la guidance de la pleine lune du 5 au 19 février. Pour les signes d'eau. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire et votre signe lunaire, évidemment. Votre signe lunaire, pour un tirage de la lune, il est très important. Le signe solaire aussi, ça reste quand même votre signe principal. Donc les deux vont vraiment se compléter. N'hésitez pas à jeter un œil. Hop, allez, guidance de la pleine lune pour les cancers, scorpions, poissons. Du 5 au 19 février. Hop là. Allez, avec le tarot, on a le chariot, la reine d'épée, le 9 de pentacle, la reine de pentacle et le diable. On avance, on commence avec ce chariot qui met un coup d'accélérateur. Là, il y a du mouvement, il y a une évolution dans vos projets, dans votre relation. Alors, pour le domaine sur lequel les énergies de cette pleine lune viennent se matérialiser, se cristalliser, je vous laisse faire la part des choses. Ça peut être dans votre vie de manière générale, ça peut être vraiment lié à votre développement personnel, mais ça peut avoir un lien avec un domaine en particulier, que ce soit le sentimental, le familial, professionnel, financier, un projet là-dessus, si ça vient se cristalliser sur un domaine en particulier. Je vous laisse faire la part des choses. Mais là, on voit que les choses avancent avec ce chariot. Vraiment, soit c'est vraiment vous qui mettez un coup de crochet, là, qui posez une action concrète, soit ça a déjà été posé en amont, et là, on voit que les choses, en tout cas, continuent ou avancent, commencent à avancer. Derrière ce mouvement vers l'avant, vous allez sûrement peut-être devoir faire des choix. On a cette reine d'épée là, qui doit trancher quelque chose. La reine d'épée, les épées, on est sur le mental. Les coupes représentent les émotions. Et vous voyez sa coupe là, que symboliquement son cœur, elle l'a mis un petit peu de côté parce que elle doit faire un choix qui n'est pas basé sur de l'émotionnel. Vous voyez, elle doit être capable de faire la part des choses pour faire le bon choix, pour faire ce qui est juste pour elle en premier lieu et de manière générale. Donc là, des fois, elle est un peu représentée comme une personne froide, mais en fait, c'est pas qu'elle est froide, c'est qu'elle est capable de faire la part des choses. Elle doit trancher une situation, et là, il faut faire la part des choses. Vous voyez, c'est vraiment important. Donc là, on voit que les choses avancent. Vous allez devoir passer par ce moment où voilà, l'émotionnel, est-ce que je fais les choix pour les autres? Est-ce que je fais les choix pour plaire, pour ne pas être rejeté ou je ne sais quoi? Ou est-ce que je fais les choix pour moi? Qu'est-ce que je dois faire vraiment? Quel est le juste milieu? Comment ça vibre pour vous? Et derrière, on voit que, vous voyez, ce 9 de pentacle, on voit qu'il y a déjà une première récolte là. Une première où, en tout cas, on récolte, on peut continuer de récolter, ça a déjà été dans le passé, mais il y a quelque chose qui porte ses fruits. Ça bouge vers l'avant, on fait des choix conscients et alignés là, et derrière on peut commencer déjà à récolter au niveau sentimental. Encore une fois, ça peut être financier, on est sur des pentacles, matériel de manière générale, professionnel, mais en tout cas ça avance dans le sens qui est positif, dans un sens qui est abondant en tout cas. Donc vous voyez, vous avez tout à gagner à faire ce choix là, à trancher les choses. Et ça continue dans cette idée là avec la reine de pentacle, on reste sur les pentacles, qui est c'est un petit peu, elle est ancrée dans la terre en fait, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'alignement, et elle est capable de matérialiser tout ce qu'elle veut en fait. Les pentacles, on reste sur le côté matériel des choses, donc là ça peut vraiment être encore une fois financier, ces deux là ensemble, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se solidifie,
Il y a quelque chose qui se solidifie, peu importe encore une fois dans quel domaine pour vous, mais là il y a de la récolte et c'est assez solide avec la reine de Pentacle, hein. On est capable là de matérialiser ce que l'on veut, d'aller dans le sens que l'on veut. Elle est sereine et elle est capable de créer, hein. Elle est vraiment ancrée avec ce côté de la terre, hein. Les pentacles sont toujours représentés un petit peu que ça, comme des fruits, comme des graines qui vont germer. Donc là, vous voyez, il y a déjà une première récolte et on est confiant pour moi par rapport à ce que ça va donner encore par la suite. Et là, on retrouve ce diable en dernier qui peut avoir deux aspects. On va aller tirer une deuxième ligne avec les rêves enchantés. Si on est sur le côté matériel des choses, encore une fois, le financier, le professionnel, tout ça, le diable peut nous indiquer justement des contrats qui se signent, une abondance, quelque chose d'assez fructueux, hein. Vous voyez, on est dans la richesse, dans l'argent, dans toutes ces choses-là. Donc là, c'est possible que ça évolue dans ce sens-là. Si on est sur le côté plus relationnel, que ce soit sentimental, familial ou autre, le diable peut nous indiquer au contraire peut-être des tensions. Donc vous voyez peut-être que votre réussite ne plaît pas à tout le monde ou peut-être qu'à un moment donné vous allez vous heurter à des tensions, que ce soit quelqu'un, que ce soit peut-être aussi à de l'administration ou je ne sais quoi. Il y aura peut-être des choses à aller un petit peu libérer par rapport à ça, ou c'est peut-être que justement ce cheminement vous libère de cette énergie-là qui était encore en vous. On va aller voir tout de suite avec une deuxième ligne. Avec les rêves enchantés. Guidance de la pleine lune pour les cancers, scorpions, poissons. Du 5 au 19 février 2023. Allez. Hop là. Alors ici, on a l'escalier, le renard, l'enfant, et oui, l'homme, et la montagne. Alors là, on a l'escalier, hein, vous voyez, l'escalier nous parle de choix. Cet escalier qui se sépare en deux, qui va vers deux portes. Il n'y en a pas une bonne, une mauvaise, hein. Derrière une, il y a le soleil, derrière l'autre, il y a le ciel bleu. Mais c'est juste en fait qu'il faut faire un choix par rapport à ce que l'on veut. À un moment donné, quelle expérience je veux vivre, hein. Je dis toujours qu'il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais choix, mais comment ça vibre pour moi à ce moment-là, en fait, hein. Si vous vous connectez à vous-même, vous saurez quel choix vous voulez faire et vous verrez dans quel sens où ça vous mène, en fait, hein, vous voyez. Et ce choix, je pense, soit il a été fait en amont et c'est ça qui met un coup d'accélérateur. Finalement, quand on est dans l'entre-deux, qu'on ne fait pas de choix, on est bloqué. Et à partir du moment où on fait un choix, les choses deviennent plus fluides. Donc là, on a pu faire un choix qui déclenche, voilà, que les choses se mettent à bouger. Soit justement, ça bouge et ça va vous amener à faire un choix. Je le disais là avec la reine d'épée aussi, il y a des choses peut-être à trancher. Et là, avec ce renard qui est en dessous, le renard a deux aspects. Pour certains, on est sur le côté professionnel. Donc dans ce cas-là, il peut y avoir certains qui ont un changement actuellement professionnel, qui doivent faire un choix pour avancer, pour se libérer, pour aller de l'avant. Et pour les personnes qui ne sont pas sur l'aspect professionnel, on est sur du relationnel qui n'est pas authentique, hein. Vous voyez, il y a une notion de manque d'authenticité avec ce renard. Et là, pour moi, avec la reine d'épée, justement, il y a quelque chose à trancher. Soit c'est vous qui avez besoin de tomber un masque et d'être vraiment vous-même, là, et de vous exprimer, d'être qui vous êtes, de trancher la situation, de poser vos limites, vraiment ce genre de choses. Ou alors, c'est quelqu'un en face de vous qui n'est peut-être, ou une situation qui n'était pas alignée, en tout cas à qui vous êtes, qui était manquée d'honnêteté, qui manquait de sincérité. Et là, pour moi, il y a cette notion aussi de trancher avec ça, hein. Vous voyez, donc ça va ensemble, il y a un choix pour aller de l'avant, pour peut-être quitter une situation qui ne vous correspondait plus. Et là, derrière, avec ce 9 de Pentacle où on récolte, ben, on a la carte de l'enfant, ça va ensemble, hein. L'enfant, c'est le nouveau départ, le renouveau. Donc là, il y a vraiment quelque chose où on se prend aussi à rêver, hein. Il y a vraiment cette idée-là du renouveau, où il y a des nouveaux projets, il y a vraiment quelque chose qui vient. Et vous voyez, avec la récolte à côté, ça peut aboutir, hein, ces choix-là, ces mouvements que vous faites, les actions que vous devez poser, ça va aboutir à quelque chose de nouveau et d'abondant, hein. On peut se prendre à faire des projets, à rêver sur quelque chose de nouveau, que ce soit encore une fois un projet, que ce soit relationnel, que ce soit dans un tout autre domaine. Là, il y a vraiment quelque chose de nouveau et d'abondant qui se met en place. Là, donc, on avait la reine de Pentacle qui appuyait cette énergie-là, hein, qui mettait un côté stabilité au niveau de ce que l'on veut construire. Et en dessous, on a l'homme. Donc là, il est fort probable, on est sur un tirage général, on peut dire que ça peut être une femme. Les probabilités que ce soit un homme soient un peu plus fortes, parce qu'il y a aussi les cartes de femmes dans le tirage, et là, c'est un homme qui est sorti. Mais comme on est sur le général, ça peut être un homme ou une femme. Mais là, on voit qu'il y a quelqu'un, pour moi, qui vient peut-être vous aider à vous ancrer justement, en tout cas qui va avoir un lien avec ce nouveau projet, hein, qui va avoir un lien avec cette ouverture, cette nouvelle relation, ce nouveau là sur lequel vous vous projetez, hein. Il y a quelqu'un qui est là et qui vient un petit peu asseoir cette situation.
Mais là, on a un peu plus d'informations sur ce diable. On voit que pour beaucoup d'entre vous, on est peut-être plus au niveau relationnel, parce que sous le diable, dans ce cas-là, je vous disais, c'est relationnel, on est plus sur des tensions. Et dessous, on a la montagne qui nous parle de montagne à franchir, en fait, d'obstacles. Donc on voit que là, et l'homme, dans le Normand, c'est important, l'homme regarde la montagne. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui est à franchir avec cette personne, ou par rapport à cette personne. Là-dessus, je vais se faire la part des choses, mais on voit qu'il peut y avoir des tensions, qu'il y a des obstacles à franchir. Et encore une fois, il y a peut-être quelqu'un qui ne vous soutient pas dans ce que vous voulez mettre en place, ou il y a peut-être, c'est peut-être votre banquier aussi qui finalement ne veut pas vous accorder le prêt. Ou, vous voyez, ça peut être relationnel, sentimental aussi. On a peut-être des choses à franchir ensemble, des obstacles, des choses, il faut trouver des solutions, peut-être des compromis. Mais on voit là, au-delà de cette pleine lune, avec la nouvelle lune qui arrivera derrière, on verra les choses vraiment concrètes, comment ça va se débloquer pour vous. Mais sur cette pleine lune, vous devez vous concentrer sur les choix qu'il y a à faire, les choses à trancher. Il y a déjà des choses qui se mettent en place, donc ça c'est très positif. Il y a quelque chose de vraiment de nouveau et d'abondant qui vient se mettre en place. Mais pour moi, il y a encore des choses là qui vont être un peu sur votre chemin. C'est pas nécessairement des choses infranchissables, hein, évidemment, c'est pas forcément catastrophique, mais on voit qu'il y a encore des choses à mettre en place, des choses à dépasser, à surmonter, que ce soit intérieurement, émotionnellement, que ce soit par rapport à quelqu'un, voilà, ou avec quelqu'un. Il y a encore des obstacles à franchir. Donc voilà, si on est sur un projet matériel, ben voilà, ça peut être de l'administration, ça peut être un prêt à la banque, ça peut être ce genre de choses, ça peut être aussi relationnel, comme je vous disais, la famille, les amis, le conjoint, la conjointe, qui peut-être n'est pas totalement en accord avec vos nouveaux choix de vie. Là-dessus, hein, je vous laisse faire la part des choses pour voir où ça vient se cristalliser. On va prendre quelques cartes d'oracle, signe par signe. Comme je vous l'ai dit au début, on va prendre déjà des messages avec le tarot des archanges, voir individuellement s'il y a des messages pour vous. Un message pour les cancers, pour la période de pleine lune, du 5 au 19 février. Hop, un message pour les cancers. Un message pour les scorpions. Hop là, et un message pour les poissons. Hop là, ça tombe tout, il y en a beaucoup trop. Hop, on va la refaire. Un message pour les poissons, pour la période de pleine lune. Hop là, allez, les cancers. Je suis dans le champ encore là. Oui, très bien. Les cancers, on vous dit la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est très connectée à son intuition et à l'univers aussi. Il y a vraiment une notion, pour moi, ça fait un peu écho à cette reine d'épée qui a besoin de se connecter à elle-même. Elle a mis la coupelle, là, les deux côtés, mais elle y a quand même accès. Hein. C'est pas je me coupe totalement de mes émotions, de mes vibrations. Au contraire, c'est que je sais exactement ce que je dois faire parce que je suis connectée à moi-même et du coup je ne laisse pas tout ce qui est autre, le brouillage extérieur émotionnel par rapport aux autres ou par rapport à ce que je fais le bon choix, pas le bon choix, vous voyez, tout ce brouhaha, elle est capable de trancher. Et la grande prêtresse fait écho à ça, à être connectée à soi-même, à comment ça vibre. La grande prêtresse, elle a aussi un deuxième message qui nous dit qu'elle voile ou elle révèle quelque chose. Donc là, il peut y avoir peut-être une prise de conscience, ça peut être ce choix aussi que vous faites. Il y a peut-être une révélation que vous faites aussi à quelqu'un, à des personnes, on voit qu'il y a quelqu'un qui est là. Ou alors, il y a encore des choses à mettre à jour. Si pour vous, elle voile quelque chose, c'est qu'il y a encore des choses, ça peut être l'obstacle un petit peu qui est là. Il y a peut-être encore des choses à mettre à jour, à apprendre ou à comprendre. Le petit texte associé à cette carte, c'est perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. C'est ça, n'hésitez pas à trouver des moments de méditation, que ce soit en méditant assis, couché, debout, que ce soit en allant marcher à l'extérieur, en faisant votre vaisselle. Certains, faire la vaisselle ou le ménage, ça leur vide la tête. Peu importe en fait, essayez de trouver des moments comme ça où vous arrivez à calmer le mental et il peut y avoir des réponses qui viennent à vous, qui vous aidera peut-être à faire ce choix que l'on voit ici s'il n'est pas déjà fait. Ensuite, les scorpions, on vous dit le chevalier de Michel. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions, changement soudain. Donc vous, ça vient vraiment faire écho à ce qu'on a au début. Hein. Ça résume les 4 premières cartes. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Hein. On a ce chariot-là qui avance, vraiment qui met un coup de crochet. La logique doit l'emporter sur les émotions, c'est exactement la reine d'épée que ça représente. En fait, c'est l'équivalent du cavalier d'épée, le chevalier de Michel. Donc, vous voyez, on reste dans cette idée-là.
et changement soudain. Donc oui, il y a un renouveau là, il y a quelque chose qui vient se faire, il y a quelque chose qui est tranché. Donc il peut y avoir des choses, alors soudain, c'est peut-être des choses que vous avez préparées, il y a peut-être des choses qui peuvent arriver aussi, mais voilà, pour vous, il y a vraiment cette notion de on passe à la vitesse supérieure, on tranche là, on arrête de se laisser emporter par les émotions, ses propres émotions, celles des autres aussi, s'il y a des autres qui sont dedans, et on est capable de faire un choix tranché. Ça fait vraiment écho au chariot et la reine d'épée pour vous. Les poissons, on vous dit les amants. On est sur la carte encore, ça vous fait écho à l'escalier. Les amants, souvent, c'est une carte de choix. Vous êtes face à un choix. Il peut être tout à fait sentimental. Il peut y avoir une personne avec qui vous avez un lien fort. On voit qu'il y a quelqu'un qui est là. Hein, pour les personnes pour qui c'est sentimental, il peut y avoir quelque chose de nouveau. Mais pour le moment, il y a encore un obstacle. Est-ce que vous n'êtes pas libre? Est-ce que cette personne n'est pas libre? Est-ce qu'il y a une distance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas être vraiment ensemble pour le moment? Mais vous voyez, ça peut correspondre à votre tirage. Et là, avec les amants, il y a une notion de faire un choix. Le petit texte associé, c'est « Pour choisir et écouter votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour ». Vous voyez, il y a un choix à faire et quoi qu'il en soit, même si ce choix n'est pas sentimental, il y a une notion d'écouter son cœur, de comment ça vibre. C'est ce que je vous disais avec la reine d'épée. Elle s'écoute comment ça vibre et après elle tranche, elle arrête de tergiverser. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette notion, mais d'abord on s'aligne. Donc pour vous, ça fait écho à ça les poissons. On va prendre une dernière petite carte du Camino que vous commencez à connaître. Ce tout petit jeu, ce sont que des verbes, donc que des actions. S'il y a vraiment une action pour vous à poser pendant ce mois de... pas ce mois, pendant cette période de pleine lune, ça pourra vous donner vraiment une idée de quelle action prioriser. Une action pour les cancers, une action pour les scorpions et une action pour les poissons. Hop là. Les cancers, on vous dit enraciner. Vous, il faut planter vos racines bien profond. Hein. C'est ce qu'on a ici avec le 9 de Pentacle et la reine de Pentacle. Il y a toujours une notion, je vous disais, de graines qui germent et qui portent ses fruits. Donc vous, il y a vraiment quelque chose à enraciner, à planter là. Plantez-vous, enracinez-vous aussi. Hein. Soyez dans votre vérité, soyez vous-même, exprimez vos besoins, vos limites, vos valeurs. Il y a aussi cette notion-là dans l'enracinement, donc quand on est bien enraciné. Et l'enracinement nous permet aussi de matérialiser, de concrétiser les choses. C'est pour ça que dans les pentacles, ils sont représentés comme des graines qui vont porter des fruits. Parce quand on est enraciné, quand on a les pieds bien sur terre, on est capable de matérialiser. Hein. C'est bien d'être dans la spiritualité, mais il faut trouver l'équilibre entre les deux. Pour pouvoir matérialiser quelque chose, il faut savoir s'ancrer. Donc ça peut venir aussi grâce à la méditation. Hein. Avec la grande prêtresse, il y avait cette idée-là de ramener les choses vers le bas, vers le sol, de ramener les émotions et de pouvoir s'enraciner pour pouvoir créer. Les scorpions, le verbe aimer. Alors regardez vos autres signes, hein, vraiment, votre signe lunaire, votre signe solaire, parce que ça fait 3 fois qu'elle sort cette carte-là. Elle est sortie pour les signes d'air et pour un signe d'air, je ne sais plus c'était lequel, les Verseaux peut-être, et elle est sortie pour un signe de terre, peut-être bien les Capricornes, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, ça fait 3 fois qu'elle sort maintenant pour un signe d'eau, les scorpions. Donc on a le verbe aimer. Donc évidemment, en premier lieu, c'est vous. Hein, vous aimez vous-même, encore une fois, on s'aligne, on fait en sorte que ça commence à vibrer pour soi-même. Hein, il y a vraiment cette idée-là, d'abord, je m'aime et je fais les choses pour moi en premier lieu. Et il y a une notion aussi peut-être de vous ouvrir à travers ça, ou le chakra cœur, de vous ouvrir à aimer à nouveau les autres et à être aimer, à vous laisser aimer. Donc il y a peut-être quelque chose aussi qui vient vous parler. Voyez comment ce verbe, pour chacun d'entre vous, vient vous parler. Et aimer aussi, c'est aimer ce que l'on fait, si on est sur quelque chose de plus professionnel ou autre. Il y a vraiment une notion d'être en accord, encore une fois, d'être aligné entre qui on est, ce que l'on fait. Et enfin les poissons, on a le verbe rencontrer. Donc vous, il y a une notion encore une fois de relationnel pour vous là. Et les amants, il y avait vraiment une notion de faire un choix. Ça peut être sentimental, relationnel, mais là il y a une notion encore une fois peut-être de vous ouvrir justement, d'aller rencontrer les gens, d'aller accepter de voir telle ou telle personne. Ça peut vous aider peut-être à franchir cette... obstacle qui est là, d'aller à la rencontre de personnes, que ce soit les amis, la famille, des personnes, nouvelles rencontres si on est sur le sentimental. Ça peut être des gens qui peuvent vous aider d'une façon ou d'une autre dans votre cheminement, que ce soit encore une fois un banquier, un conseiller, je ne sais quoi, un thérapeute. Vous voyez, il y a une notion là de lien, de créer du lien par rapport à votre cheminement.
Superbe tirage, les signes d'eau là. N'hésitez pas donc à regarder vos autres signes, ça va vraiment compléter. Si vous êtes sur le solaire, allez voir le lunaire, allez voir le solaire. Si vous avez un ascendant pardon, assez fort généralement, n'hésitez pas à jeter un œil. Pour moi, c'est pas le principal là, c'est plus vraiment le solaire et le lunaire. Mais n'hésitez pas aussi à regarder les autres guidances qui sont en ligne, ça y viendra compléter. Voilà, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, ça m'intéresse toujours. Si vous voulez me soutenir, comme vous savez bien, ce qui marche le mieux, c'est toujours de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Évidemment, si vous voulez une guidance rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Hein, je propose des guidances à la question, des séances de questions, la roue astrologique que vous commencez à connaître, où on voit les 12 maisons astrologiques, la santé, l'argent, l'amour, la famille, les 12 domaines sur les 6 mois à venir, c'est très complet. Je propose des tirages du cheminement. N'hésitez pas à regarder le tirage du cheminement que j'ai fait aussi. Vous le retrouvez dans la playlist, ça vous donnera une idée un petit peu de ce qu'est ce tirage-là. Il y a beaucoup de choses en ligne, n'hésitez pas à jeter un œil. Voilà pour vous les signes d'eau. Je vous souhaite une très très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao!